Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et aussi de réserver tes formations qui sont offertes. C'est juste en dessous. Allez, je me transforme moi. On y va, générique. Dans cette toute première vidéo de la chaîne, je vais te parler de la zone de confort. La zone de confort, c'est extrêmement simple. Il faut presque une baguette magique pour en sortir. La baguette magique que je te propose, c'est là, le mindset. Si tu as le mindset pour en sortir, alors tout va bien. Tu sais ce que c'est qu'une zone de confort en fait? Non? Allez, on y va? Je te montre ça en vidéo, juste derrière mon épaule. Go, c'est parti. Ta zone de confort, c'est ça, c'est un cercle. Je l'ai représenté par un cercle. C'est ton cercle proximal de vie dans lequel tu te sens confortable, d'où le nom zone de confort. Mais en réalité, si tu devais faire une analyse, une introspection, regarder en toi-même, parler à ton inconscient, il te dirait certainement à 80-90% que cette zone de confort est une zone inconfortable pour toi. Parce que peut-être qu'intérieurement, tu en as marre de ce que tu es en train de faire. Tu en as marre de ton boulot, tu en as marre d'échanger du temps contre de l'argent, tu en as marre de ton patron, de tes collègues, de tes amis, de ta famille ou que sais-je. Dans ta zone de confort, il y a des choses qui te sont insupportables, inconfortables, et tu aurais donc envie d'en sortir. C'est ça, malheureusement, une zone de confort. Il faut savoir que dans une vie, les Américains, je prends l'exemple des Américains, changent 15 fois de zone de confort. Nous, en Europe, et notamment en France, nous en sortons beaucoup moins fréquemment sur une vie. Tu vois, moi, actuellement, j'ai 43 ans, j'en suis sorti 5 fois, ce qui est déjà honorable en soi. J'ai changé 3 fois de métier, je suis sorti de la très forte inhibition quand j'avais 20 ans pour vivre activement de ma passion, notamment de la magie. Puis ensuite, j'ai changé de boulot, j'ai fait un burn-out sur un boulot, ce qui m'a repermis de changer de boulot. Donc tu vois, en gros, j'ai changé 5 fois de zone de confort. Et je vais continuer de le faire, toujours de m'élever. La sortie d'une zone de confort se prépare et tout commence par un rêve. C'est ce que j'ai comme habitude de dire à mes étudiants. Celui qui ne rêve pas aujourd'hui ne peut pas s'élever. C'est indispensable et tu verras tout à l'heure qu'il y a un deuxième facteur important. C'est Walt Disney qui dit aussi ça, c'est que lui, voilà, il est dans ce rêve, il est dans cet imaginaire de l'enfant qui ne nous quitte finalement jamais. Quand on est adulte, on a toujours au fond de nous cet imaginaire d'enfant. Ce rêve, c'est le tien, c'est pas celui de quelqu'un d'autre, c'est pas celui d'un marchand de rêve qui va te dire hey, moi je suis millionnaire, tu peux faire comme moi. Non, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas forcément besoin ni envie d'être millionnaire. Il faut un besoin et une envie. Et ce besoin et cette envie sont conduits en tout premier lieu par un rêve, qui est très simple à faire. Soit tu as un rêve qui est d'avoir un complément de revenu, soit tu as un rêve qui est de quitter un boulot, soit tu as un rêve de partir sur une île ou de vivre indépendant du système, donc de chez toi, de travailler de chez toi, de développer des revenus dits passifs ou des récurrents, tu vois. Donc tu as des rêves qui peuvent être très simples à mettre en œuvre, ou alors, celui que je te conseille en tout cas, c'est ce que j'ai fait moi, c'est vivre de ta passion, tout en parallèle, en développant des revenus récurrents. D'accord? Évidemment, quand on passe dans la zone suivante, c'est une zone qui peut faire peur. Elle est pleine de peur, cette zone-là. Elle est pleine de stress, elle est pleine de toxicité et d'excuses. C'est une zone de transition. Souvent, on y met un pied et on revient en arrière. Pourquoi? Parce que soit le rêve n'est pas assez fort, soit ce qui nous extirpe, ce qui doit en tout cas nous extirper de cette zone de confort, n'est pas créé. On en reparlera à la fin de cette vidéo. Donc ici, c'est une zone dangereuse et c'est tout à fait normal que tu procrastines si tu n'as pas été aidé et guidé. Je te donne ici un premier levier dans cette vidéo. Donc tu poses un pied et tu reviens en arrière. Et constamment, ça se fait plusieurs fois. Tu n'arrives pas à franchir cette barrière. Parce que tu as des personnes qui te disent hey, mais non, fais pas ça, tu as un boulot, pourquoi tu veux changer de boulot? Tu as la sécurité de l'emploi, tu as un CDI, tu voudrais gagner moins. Oui, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tu vas peut-être gagner moins au démarrage, et encore, quelquefois tu gagnes plus d'entrée, et qu'ensuite derrière tu feras ce que tu aimeras, tu auras une expertise, donc tu voleras beaucoup plus vite, tu aideras des gens, tu développeras des business ou que sais-je encore. Et surtout, tu auras très vite récupéré ton salaire, mais surtout tu vivras heureux, libre. Donc tu vois, la toxicité, il faut pas trop en tenir compte.
Il faut surtout te laisser guider par toi-même, ton inconscient, par ton rêve. Ne pas non plus te donner trop d'excuses. Ah bah oui, mais. Hein, les oui, mais, c'est plutôt des oui et que tu dois mettre en place. Donc, oubliez tes peurs et oubliez bien sûr tes stress. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais je vais te donner ici un guide pour aller plus loin. Lorsque tu poses un pied que tu reviens, c'est qu'il te manque quelque chose. Tu vas voir ce quelque chose, je te le donne après. Mais quand tu arrives à poser un pied puis un deuxième, eh bien après tu es dans cette zone de peur et tu as tout de suite envie d'en sortir. Pour aller dans la troisième zone, qui est une zone magique, créative, dans laquelle tu vas vivre des expériences positives et négatives, bien entendu, mais dans laquelle tu vas développer des compétences. Et c'est ça qui est important, des compétences et un savoir qui va t'appartenir. C'est aussi une zone où tu auras de nombreux échecs, faut pas se leurrer, et des réussites. Parce que ces réussites-là, il suffit d'une seule réussite pour effacer tous tes échecs passés. Alors, tu peux très bien te gameler 10 fois de suite, avoir une réussite qui va tout effacer parce que tu auras appris de tes échecs et cette réussite sera née du fait que tu te seras gamellé de nombreuses fois avant. Tu vas évidemment dans cette zone commencer à développer ton autorité et ton expertise. Et tu vois, tout cela s'emboîte, c'est comme un puzzle. Tu as vécu des douleurs avant, des peurs, des excuses, tu en es sorti et là tu es en train d'assembler les pièces de ton puzzle qui vont t'amener dans cette toute dernière zone dans laquelle tu vas développer ton savoir unique et ton talent unique. Alors tu vas me dire, oui, mais Ludo, j'ai déjà entendu parler de cette zone de confort, et bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour en sortir? Eh bien déjà, il faut savoir que tu n'as pas, je te l'ai dit tout à l'heure, qu'une seule zone de confort, tu en as plusieurs. Ici, on part de cette zone de base qui commence donc pour en sortir en tout cas, tu dois commencer par faire un rêve. Mais en plus, si tu veux vraiment en sortir, tu dois avoir un élément déclencheur qui va t'élever constamment et t'aider à en sortir. Et cet élément, c'est ta passion. Ta passion que tu as tout au fond de toi. Alors si tu n'en as pas, parce qu'il y en a souvent qui me disent j'ai pas de passion Ludo, c'est bien triste, mais rassure-toi, on creuse, on va chercher dans tes loisirs et on va faire émerger une passion. Alors moi, j'ai monté une formation chaque année qui s'appelle MSVP Miser sur votre passion, qui est une formation dans laquelle j'aide tout à chacun, une poignée d'étudiants, une vingtaine, à faire émerger leur passion, à en vivre, je leur donne tout, et aussi à poser en parallèle des récurrents pour alimenter leur passion et puis vraiment acter un revenu à 4 chiffres et même davantage. Donc tu vois, sortir de la zone de confort, c'est commencer par rêver, puis être passionné, donc vraiment faire le focus sur sa passion. C'est grâce à cette passion que lorsque tu poseras un pied dans la zone de peur, d'excuse, tu vois, cette zone de transition ici, eh bien à chaque fois, c'est ta passion qui te dira « Eh oh, continue à avancer là !» Tu as une énergie, tu sais, intérieure qui te brûle, qui est cette passion, qui te fait sortir de cette zone difficile et qui continue et qui continue encore de t'élever jusqu'à atteindre ton talent unique et ton savoir unique. Et ça, je le vois moi-même avec tous mes étudiants, quand ils m'écoutent en tout cas, quand ils passent à l'action, qu'ils réalisent ces étapes-là, les 4 piliers de la magification en l'occurrence, eh bien ils s'en sortent et ils arrivent à développer leur talent unique, leur savoir unique, à être un expert passionné tout simplement, à être donc un être d'exception. Ok? Bon, je te laisse revoir ce schéma-là. En tout cas, sache, retiens 2 choses, que tu dois avoir un rêve réalisable, atteignable, bien entendu, et une passion qui va t'extirper de cette zone de confort. Et si tu as les deux, tu ne peux que réussir. Moi, je t'encourage à être accompagné pour en sortir. Bien évidemment, je suis là pour toi si tu en as besoin. Je te rappelle d'ailleurs qu'en dessous de cette vidéo, tu as des formations gratuites. Tu as également des réductions énormes sur des formations exceptionnelles qui vont développer mindset et tes récurrents. Donc, tu regardes en dessous et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, continue de magifier chaque instant de ta vie.